Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. J'aimerais d'abord me focaliser sur les zones internationales avant de me tourner vers les États-Unis et certaines choses qui se sont produites ici. Tout d'abord, en Afrique du Sud, le président a décidé, je suis sûr qu'il a consulté d'autres personnes, que la limite de 250 personnes pour les réunions en salle devrait être ramenée à 100. Les choses se resserrent donc un peu là-bas et cela pourrait affecter certains de nos frères et sœurs, certaines de nos assemblées, car même là-bas, il doit y avoir des limites quant au taux de remplissage de la salle jusqu'à environ 50%. Alors priez à ce sujet pour que les choses s'assouplissent. Dans d'autres parties du monde, en Inde par exemple, nous avons tenu plusieurs réunions ces dernières semaines pour voir comment nous pourrions mieux atteindre ce pays. Nous réalisons déjà une petite œuvre là-bas, mais nous avons encore un très long chemin à parcourir et nous essayons vraiment d'accélérer le processus afin de déterminer comment servir le plus efficacement possible cette nation de 1,3 à 1,4 milliard d'habitants. Beaucoup d'entre eux parlent anglais, mais nous avons aussi d'autres langues dans lesquelles nous pouvons les atteindre, bien sûr l'hindi et les langues locales dans lesquelles nous devons composer. Au Canada, nous avons tenu une réunion cette semaine et la semaine dernière pour évaluer l'opportunité d'imprimer la revue du Monde de demain au Canada, où l'on pense pouvoir économiser des sommes importantes chaque mois, pas tant sur l'impression que sur l'envoi. Nous allons donc commencer à le faire en octobre, ce qui devrait donner un grand coup de pouce à l'œuvre canadienne et nous permettre de dépenser cet argent à d'autres fins plutôt que de l'utiliser dans la poste de l'autre côté de la frontière. Ici, aux États-Unis et en Amérique du Nord, en général, le camp des enfants du Missouri a encore besoin de plus de personnel, surtout des hommes. Nous sommes un peu à court de personnel cette année, sans doute à cause de la pandémie. Mais je pense que c'est surtout à cause du camp d'aventure qui se déroulera à peu près aux mêmes dates et la façon dont les choses sont planifiées cette année. Donc si vous avez été refusé dans l'un des autres camps parce que nous n'avions pas de place pour vous, vous pouvez toujours postuler pour le camp des enfants au Missouri, en particulier les hommes qui voudraient aider. Peut-être êtes-vous à la retraite ou avez-vous du temps libre, quelle qu'en soit la raison et que cela ne vous dérangerait pas d'aider le camp des enfants. Je sais que M. Yancy Tabor apprécierait beaucoup, ainsi que M. Sandor qui travaille dans ce camp. Je voudrais terminer en mentionnant ce qui s'est passé le week-end dernier. Le week-end dernier, c'était Memorial Day ici aux États-Unis, un week-end de 3 jours. Et comme vous le savez tous, je pense, nous avons perdu Madame Christy McNair, la charmante épouse de Jonathan McNair depuis 34 ans ou 31 ans, je ne sais plus exactement. Une perte terrible pour beaucoup d'entre nous. Et je voulais juste vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé. La cérémonie a eu lieu dimanche et j'ai parlé de Proverbe 31 parce qu'elle était certainement une épouse selon Proverbe 31. M. Rod McNair a pris la parole et M. Rhett McNair, le fils de Jonathan et de Christy, a fait un merveilleux discours sur sa mère. C'était très touchant et c'était comme un sermon sur ce que cela signifie être une épouse et une mère. Et je voulais lire un extrait du texte qu'ils ont distribué. Il y a la photo de Christy en page de garde et une photo de Jonathan et de Christy au dos. Mais je voulais lire juste un extrait, juste un paragraphe, parmi plusieurs paragraphes en témoignage de sa vie. Il y est écrit: Christy était dévouée à sa famille. Elle a fait l'école à la maison, à ses 5 enfants et les a encouragés dans le sport, la musique et le travail. En échange de leçons de piano, de batterie et de clarinette, Christy s'engageait avec sa famille à couper et empiler du bois de chauffage, à remplacer un toit délabré, à nettoyer des maisons et à cultiver des légumes. Pendant des années, elle a conduit ses enfants aux séances d'entraînement à la piscine, au football et au baseball. En plus de ses enfants, Christy aimait élever des chèvres. Elle a passé de nombreux matins à traire ses alpines et ne s'est enfermée que 2 fois par inadvertance dans la salle de traite. Oui, ce n'était qu'un petit aperçu de sa vie. Elle n'avait pas opté pour mener une carrière professionnelle à l'extérieur, mais de faire carrière dans son foyer. Et donc, avec un seul salaire, il n'avait pas l'argent pour payer des leçons de piano et toutes ces autres activités que nous voulons souvent offrir à nos enfants.
mais elle a fait du troc en donnant des coups de main et toute la famille a travaillé ensemble. Les enfants ont appris à travailler et à donner d'eux-mêmes. C'était un exemple merveilleux. Nous avons eu une cérémonie en son honneur dimanche suivie des obsèques le lendemain. Monsieur Ames en a parlé et fait le lien avec le fait que c'était lors de Memorial Day, non pas pour les soldats de ce monde, mais pour un soldat chrétien en particulier. C'était donc très touchant et nous avons beaucoup apprécié le privilège de connaître Christy et nous attendons avec impatience ce jour où la trompette retentira et où nous nous retrouverons tous ensemble avec le Christ dans les airs. Donc je voulais terminer sur ce point en étant bref ce matin. C'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 5 juin 2021. Passez un merveilleux sabbat.